Elle est incroyable. Il y a 6 chambres au total. C'est trop beau. Regardez ici, il y a un petit coin. Là, ça c'est un coin pour des cours de yoga. Je savais même pas que c'était possible. Moi, j'aurais plus gardé pour faire la fête, mais une piste de danse. Mais imaginez, vous faites des cours de yoga. C'est en plein milieu de la jungle. C'est trop beau. La villa, elle est incroyable. Non, mais je suis choquée. Oh, c'est trop beau. Alors, je vais vous faire la visite de chaque chambre, du coup. Il y a une télé, des clés, prise anti-moustique, un coffre. Hop, un petit coin lounge. Hop, on a une douche intérieure. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Ensuite, on a une autre chambre ici. Ensuite, on a celle-ci. Il y en a une autre ici. Et en fait, elle a un jacuzzi extérieur. Et la master, elle se trouve ici. Donc pareil, il y a un jacuzzi ici. Ça, ce sera notre chambre. Hop, il y a le lit de Mani. Là, il faut qu'on range nos affaires. Il y a également une douche. Hop. Trop stylé. Incroyable. Regardez-moi le sunset. C'est trop beau. Alors les filles, on est bien arrivées dans la ville de Ubud. Je sais pas si c'est une ville ou si c'est un quartier. Je pense que c'est une ville. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, là où on était, en gros, de ce que j'ai compris durant mon séjour, c'est Minyak. C'est un peu l'endroit où il y a la mer, mais il y a genre tous les restos, les boutiques et tout et tout. Canggu, c'est vraiment l'endroit où il y a la plage, là où je suis allée dans un beach club. Et Ubud, là où je me trouve, c'est vraiment genre la jungle. La jungle, la jungle, la jungle. Donc j'ai un petit peu peur parce qu'on est en plein milieu de la jungle, mais on a une sécurité, on a plein de villas à côté, il y a des lumières et tout. J'ai juste peur des bestioles un peu, je vous mens pas, même si on nous a laissé tout le nécessaire. Alors je savais pas que je vous faisais pas assez de story. Après je sais, je m'en rends compte par rapport... c'est quoi cette coiffure? Par rapport aux autres influenceurs, je sais que genre je poste pas beaucoup, c'est vrai. Euh, mais en fait, moi, je sais pas comment vous expliquer. Ça dépend vraiment de mon mood, déjà. Mais j'aime pas snapper des trucs, genre si je fous rien ou si je fais rien. Et j'aime pas comment je peux vous dire? Genre, par exemple, si je vais au resto, j'aime bien snapper le resto. Si je sors, j'aime bien snapper que je sors. Si j'arrive dans une nouvelle villa, j'aime bien montrer. Quand mon make-up il est fait, j'aime bien montrer. Quand ma coiffure elle est faite et tout et tout. Mais genre, les petits moments de vie où je vais me réveiller, je vais avoir une coiffure comme ça, limite j'ai de la bave, enfin j'ai extrapole, mais vous avez compris. Bah, genre, je me vois pas prendre mon téléphone comme ça parce que ça reflète pas, enfin, c'est pas que ça reflète pas la réalité, mais ça reflète peut-être 1 heure le matin, alors que dès que je vais me préparer, dès que je vais m'apprêter, je ressemble à quelque chose. Mais c'est vrai que cette phase-là de 1 heure, avant, je me montrais. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des captures d'écran. Oh, en fait, elle est trop moche. Oh, en fait, ceci. Oh, en fait, cela. Et c'est pas que je vis pour les gens et tout. Mais en fait, quand on a des réseaux sociaux, soit on décide de tout montrer et vraiment d'être sans filtre et assumer toutes les conséquences, soit on essaye quand même de contrôler, entre guillemets, ce qu'on poste. Et j'estime que quand même, à mon âge, bah, j'essaie de contrôler quand même ce que je poste. Quant à mes cheveux, les filles... Oups. Alors, je les ai bouclés ce matin. Vous entendez le Djeko?
Alors, un gecko, vous savez, c'est quoi? C'est un lézard, genre. Et en Thaïlande, j'en avais grave. Rappelez-vous, au début, je croyais que c'était un oiseau. Je savais même pas c'était quoi. J'entendais ce bruit tous les soirs. Je me demandais trop ce que c'était. Et les gens qui me suivaient et tout, ils m'avaient dit, mais Mila, c'est un lézard et tout ça. Euh, et d'ailleurs, les Thaïlandais, c'est un truc de fou parce ils comptent le nombre de fois où il fait un bruit genre et ils disent que plus en Thaïlande, hein, ici peut-être que je sais pas si c'est pareil, mais bon, après, moi, je ne crois pas à toutes ces superstitions, mais en gros, en Thaïlande, ils disaient que plus ils faisaient le bruit, et genre, plus vous allez attirer de la chance ou des trucs comme ça. Là, on dirait que j'ai des mèches, que ça fait pas très beau, mais c'était beaucoup mieux en pleine journée. Mais mes cheveux, ici, les filles, ils sont trop bien. Genre, c'est une très 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 bonne période. C'est pas la saison des pluies, donc disons que j'ai pas vraiment d'humidité. Après, j'utilise des très très bons produits, vous savez, ceux de chez Miriam K. Donc, j'ai pas un problème où mes cheveux ils gonflent et tout. J'avais ce problème-là à Dubaï parce qu'il fait 40-50 degrés. Donc, forcément, c'est des températures qui frôlent la normale. Ah, normale, pas la normale. Donc forcément à Dubaï, ouais, à Dubaï je galère avec mes cheveux. Sauf quand c'est des températures normales, je galère pas. Mais avec les produits Miriam K, ça va. Mais ici, mes cheveux, ils sont trop bien. Il fait 28-29, j'ai aucun problème. Genre, j'ai pas de problème d'humidité. La vérité, j'ai zéro problème ici avec mes cheveux. Là, mes amants, je vais aller me préparer en 2-2. Je vais appeler un taxi parce qu'apparemment, il faut appeler les taxis 1 heure avant la résa. Ouais, c'est de la folie, mais même à Ubud, c'est pareil que là où j'étais. D'ailleurs, quand on est arrivé, la ligne opposée, il y avait plein d'embouteillages. Donc, je vais commander un taxi et on emmène les petits au resto. Et pour répondre à la question de la personne, bah oui, on a pris les enfants, c'est super joli et tout. Et puis, de toute façon, moi, je me voyais pas, même 24 heures, hein, franchement, je vous dis la vérité, je me voyais pas sans mon fils ni sans les enfants de mon mari parce qu'on a prévu des vacances avec eux. Après, si on avait prévu un week-end ou un truc, c'est différent. Mais donc oui, les petits sont avec nous. Il y a 6 chambres et ils sont ravis. D'amour, on vient de rentrer à la maison. Alors, sachez un truc. Bon, je le savais, hein. Je vais pas faire la même surprise et tout. Sachez que la circulation, elle est encore pire à Ubud qu'à Seminyak. Mais ça, on me l'avait dit. Seminyak, Canggu, Ubud, dramatique. Mais c'est vrai que si on est en scooter, ça n'a rien à voir. C'est 5, 10 minutes, 15 minutes. Ça n'a rien à voir. Mais quand on est avec une voiture, plusieurs, des enfants et tout, et ben le séjour il est forcément pas le même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont commenté, qui me disaient oui, mais moi mon séjour Mila il était pas du tout pareil que le tien et tout. Bah oui, forcément, quand ça dure 5 minutes en scooter et 1h30 en voiture, bah oui, le séjour c'est pas le même. En tout cas, j'ai réservé là dans les 2-3 jours vraiment des restos, des trucs hyper connus ici à faire. Après, il y a, comment ça s'appelle? Il y a aussi la forêt des singes avec des singes en liberté. Mais on m'a dit que les singes étaient des petits voleurs. Mais au-delà de ça, qu'ils étaient méchants et qu'ils avaient mordu une fille. Je crois qu'ils lui ont donné la rage ou je sais pas quoi. Donc bah ça, je le ferai pas forcément. Parce que là, je suis enceinte et même je suis surtout avec les enfants. Donc on n'ira pas voir la forêt des singes. Il y a les cascades. Je pense que mon mari va y aller avec les enfants, mais moi non, puisque c'est un peu rocambolesque. Donc j'irai pas voir les cascades. Donc c'est pour ça que je m'efforce de booker dans les restos, entre guillemets, vraiment à faire ici à Ubud. Le resto, il était full. Et en fait, il y a une petite pièce secrète, genre, les enfants, ils kiffent trop. C'est genre le truc de Merlin l'Enchanteur, mais genre quoi.
Genre parce que c'est dans la forêt. Mais franchement, les plats, ils étaient trop bons. Vous aviez grave le choix. Il y avait énormément de choix et ça se voyait que tout était fait vraiment maison. Il y avait beaucoup de trucs. Moi, j'ai pris genre plein de légumes et tout. Mais c'était vraiment bon. Là, je suis en train de me démaquiller. Vous savez quoi? J'ai qu'une seule hâte. Me prendre une douche. Une douche bien chaude. Allez, salut et à jamais.